parc du Reynou, c'est un parc zoologique qui a ouvert en 97 sur un ancien domaine d'un porcelainier américain qui s'appelait Aviland. Donc on a 23 hectares du parc qui sont classés monuments historiques, on a une bâtisse assez remarquable. Et aujourd'hui, on présente 130 espèces des 5 continents, donc de la girafe au Ouistiti pygmée en passant par l'ours polaire. Et depuis quelques années, effectivement, on a eu la chance d'accueillir des tournages. Alors, une série pour TF1 qui s'appelait Victor Sauvage avec Jean-Luc Reichmann. Et en 2017, on a fait Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier. Sur Gaspard va au mariage, voilà, je chapeautais un peu plus l'ensemble de la logistique, du travail des assistants, et notamment aussi la coordination avec les différents postes, électricité, machinerie, et aussi les équipes de soigneurs du parc, selon les séquences en fait, et quels animaux intervenaient à quel moment de l'histoire. J'ai particulièrement travaillé sur la reconstitution de la cuisine du parc animalier, puisqu'on ne pouvait pas l'immobiliser pendant le tournage parce qu'il devait continuer à être opérationnel. Qu'est-ce que tu fous? Je remplace Colline ce matin, ça te dérange pas? Non, ça va. Ce qui est vraiment souvent intéressant dans notre travail en décoration, c'est qu'on a accès vraiment à l'arrière-boutique des lieux et de voir aussi toutes les esplanades logistiques, le nombre de personnes qui travaillent ici. Il y a ce que le public peut voir et puis il y a ce qui nous a été aussi livré à nous. On a pu accéder à tout un tas d'infrastructures que le public ne voit pas mais qui permet vraiment la mise en œuvre du parc. Disons que sur Gaspard, ce qui était vraiment particulier, c'est qu'au début, on pensait vraiment tourner dans un décor unique. On pensait être là pour plusieurs semaines et avoir un certain confort. Et on s'est rendu compte chaque jour en fait que c'était un faux décor unique parce qu'on avait le camp de base qui était le château, qui était à ce niveau-là quand même très confortable pour toute l'équipe parce qu'on avait tous nos stocks et tous les lieux d'habillage, maquillage, coiffure sur place. Mais par contre, le transport, des fois le déplacement de l'équipe de certaines zones de décor à d'autres, où des fois on avait peut-être 10 sous-décors dans la journée, on se rendait compte que finalement ce n'était pas un seul décor, mais une multitude de décors. Parce que les tournages en studio, effectivement, on n'a pas des installations à faire tous les jours, on est quand même tanké sur place, alors que voilà, dans le parc, effectivement, à tout instant, il peut y avoir des impondérables. Chaque jour, malgré tout, même si on était au même endroit, les décors changeaient tous les jours. Les animaux autour de nous, c'était tout le temps différent. Et effectivement, ouais, il n'y a pas de routine qui s'installe en fait, contrairement à un décor en studio classique. Donc moi, mon rôle, c'était de chercher des gens pour peupler le parc et puis quelques-uns des petits rôles, puisqu'on avait des comédiens qui étaient vus dans des flashbacks. Donc j'avais cherché les enfants qui correspondaient à leur version plus jeune. Attention, numéro 1. Le bébé serpillière. Quand on dit aux gens vous allez tourner dans un parc animalier, ça va être plusieurs jours peut-être parce qu'il faut qu'on voit des gens plus souvent, etc. Bon, tout de suite, on a toutes les familles avec leurs enfants qui veulent participer, donc tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, c'est pareil en termes de praticité, si des fois le plan de travail bouge, c'est plus facile de dire à quelqu'un de Limoges, écoute, on reporte le tournage dans 2-3 jours ou la semaine prochaine, plutôt qu'à quelqu'un qui va venir de Bordeaux ou de Clermont-Ferrand, tu vois, qui a prévu son voyage. Bon, c'est un tout petit peu plus délicat, quoi. Tu as aussi un rapport avec le personnel du parc qui, moi, a été assez déterminant aussi, parce qu'à un moment donné, effectivement, contexte de parc animalier, il faut qu'il y ait des soigneurs animaliers, quelques-uns. Donc c'est vrai que je m'étais mis moi en relation avec la direction du parc pour avoir sous la main, entre guillemets, tout le temps 1 ou 2 soigneurs au cas où on ait des plans dans les enclos, etc. Et où il fallait avoir des gestes techniques, parce que n'importe qui ne peut pas le faire et que pour le bien-être des animaux, on ne peut pas mettre n'importe qui dans un enclos non plus. L'accueil d'un tournage est quelque chose de relativement perturbant pour l'activité d'un parc zoologique. Ce n'est pas notre mission première, hein, clairement. On fait ça en plus parce que notre lieu s'y prête et que c'est un décor qui plaît généralement. On essaye de caler et de travailler beaucoup en amont avec les responsables, la production, le réalisateur, pour leur expliquer les contraintes que ça va générer, les contraintes que ça va générer aussi pour le tournage, parce que quand vous avez des visiteurs dans les allées ou autres, ça peut être du bruit, ça peut être des perturbations. Donc tout ça, on essaye de l'amener et d'échanger pour que tout se passe le mieux au moment du tournage. Donc c'est assez impactant, ça demande aussi pas mal d'adaptation avec les animaux, parce qu'on veut toujours des plans avec les animaux. Chez nous, on n'est pas là pour les dresser, ils font ce qu'ils veulent. Donc pour avoir l'animal dans le plan, dans le champ, avec l'acteur comme on veut, avec 24 prises différentes, c'est toujours un peu sportif. Je me rappelle que la mise en place de l'aquarium dans le sous-sol
permettant de réaliser le plan où le protagoniste se faisait manucurer les pieds par les poissons. La mise en œuvre de ce plan et le transport de l'aquarium dans le sous-sol était a réquisitionné beaucoup de logistique et c'était un moment assez tendu, assez délicat où il a fallu que chaque mouvement se passe en douceur. C'est toujours les phases différentes, c'est-à-dire qu'on a l'équipe de déco qui arrive, qui vient généralement un mois et demi avant le tournage, qui commence à travailler et on voit les inspirations sortir de la tête du réalisateur sur comment va être telle pièce, quel plan il va vouloir, comment on va arriver à mettre ça en œuvre pendant un mois et demi avec l'équipe déco avec lequel on a généralement le plus de liens. Le tournage où c'est l'armée qui débarque, où c'est branlement de combat et puis il faut que tout le monde y soit à fond. Où là, il y a paradoxalement moins d'interactions, où c'est moins facile, mais il faut que ça avance. Et puis après, pareil, il y a la phase de démontage, où là, c'est un peu les émotions, mais comme partout, on a les gens avec qui on a passé 4 mois, bah forcément, il y a des liens qui se créent, et on est content de les revoir des années après.